Eh bien bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau point météo en ce samedi 16 novembre 2024. On se retrouve pour parler de la descente polaire qui va concerner notre pays la semaine prochaine. Et oui, elle est confirmée et la neige va également arriver sur notre pays. Alors il reste des questions. Quelles seront les quantités, quelles seront les régions les plus concernées et quelles seront les régions en général qui seront concernées. Donc avant de commencer, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, c'est très important pour soutenir la chaîne. Et on commence tout de suite par GFS. Alors GFS, il est un peu particulier, il propose un scénario qui est un peu plus différent par exemple que d'autres modèles. C'est-à-dire qu'au niveau de la première dépression, il est plutôt en accord, mais vous allez voir que sur la deuxième, il y a quelques changements. En revanche, ce qui ne change pas, c'est la dépression qui va arriver et qui va se creuser donc pour la journée de jeudi. Donc on va un petit peu tout cela et vous pouvez constater que là-dessus ça ne change pas. C'est-à-dire qu'on a toujours cette dépression qui n'est pas forcément très creuse mais qui est quand même à 995. Cette dépression va donner un petit coup de vent et aussi va donner une baisse des températures. Alors à l'avant on aura pas de neige, parce que les températures sont évidemment trop douces, mais par contre, à l'arrière, donc une fois que la dépression sera passée, on aurait les premiers flocons qui pourraient tomber avec l'air froid qui arriverait en même temps. Donc, ça serait de la neige évidemment locale, parce que les températures seraient quand même assez justes, on serait autour des 0 à 1 degré, donc c'est encore assez juste finalement pour avoir de la neige sur une bonne partie, par exemple, des régions du nord, mais localement, c'est pas impossible pour cette journée de mardi, en tout cas mardi soir et mercredi, dans la nuit de mardi à mercredi. Donc, ça, c'est pour la première partie, mais c'est évidemment pas le plus important, parce que ce qui va nous intéresser, c'est ce qui va se passer jeudi avec le conflit neigeux. Ensuite, sur GFS, c'est ce que je vous disais, la dépression, la deuxième, qui est vue par lui, est vraiment isolée. C'est-à-dire que c'est le seul modèle à avoir donc une deuxième dépression arriver tout de suite dans la même journée. Donc cette dépression est évidemment, pour moi, pas possible, après avoir si d'autres modèles le rejoignent, mais pour moi c'est pas possible pour le moment. Voilà, c'est pas possible. On peut pas avoir deux dépressions comme ça qui arrivent. Ça serait vraiment bizarre. Ça serait le premier à le proposer, donc c'est pas possible. En tout cas, au niveau du froid, le froid va s'installer au fil des jours. Donc au niveau des températures, je veux quand même vous les faire voir. Ce serait essentiellement à la moitié ouest. Enfin, est du pays. Pourquoi? Parce que à l'ouest du pays, les températures seraient trop douces avec l'air maritime et donc le flux, en tout cas une tentation de flux océanique qui arriverait. Donc on aurait de l'air froid sur les régions de l'est et on aurait de l'air doux qui arriverait donc par l'ouest du pays. Cela dit, on a un très gros contraste de température qui va s'organiser sur l'Atlantique. On a une branche de jet avec des vents très importants qui vont se mettre en place sur l'Atlantique, avec donc un jet qui pourrait souffler jusqu'à 300 km/h, voire plus. Cette branche de jet va propulser une dépression qui va arriver sur notre pays donc pour la journée de jeudi. Cette dépression va occasionner un conflit neigeux, pas de tempête. Pas de tempête, je répète bien, pas de tempête. On serait sur une dépression tout à fait classique, mais qui nous apporterait un très gros conflit neigeux avec de bons cumuls. Sur GFS, c'est un peu plus compliqué. On a une belle dépression quand même. Mais c'est vrai qu'au niveau précipitation, on n'est pas sur des fortes précipitations. Les précipitations sont quand même assez limitées. Donc au niveau des cumuls, des quantités de neige, c'est évidemment assez compliqué. Cela dit, on a de la neige sur les mêmes régions qu'une bonne partie des autres modèles, c'est-à-dire sur les régions centrales, Centre-Val de Loire, Bretagne, Île-de-France, en allant jusqu'à la région Grand Est, donc ça serait cet axe-là qui serait en principal concerné. On pourrait également voir, pourquoi pas, la Normandie est possible, c'est pas impossible qu'on ait également les Hauts-de-France dans les prochains jours, mais c'est quand même un peu trop au nord, il faudrait vraiment un très gros décalage, mais c'est pas impossible quand même, mais en général ça serait ces régions-là. D'ailleurs, vous allez voir que ça se ressent au niveau donc de la moyenne de GFS, que je vais vous faire voir juste après. On est plutôt sur ces régions-là concernant donc le conflit. Au niveau des températures, donc
pour commencer, on va avoir des températures qui vont baisser progressivement. C'est-à-dire que par exemple, là, on est encore sur les températures encore assez douces en cours de journée. C'est-à-dire qu'on est autour, par exemple, des 5-7 degrés. Alors, c'est pas forcément très très doux non plus, mais c'est toujours plus doux que ce qui va arriver la semaine prochaine. Donc, à partir de la journée de mardi, on va ressentir une baisse des températures, notamment du côté de la moitié nord. En cours de journée, il ferait pas plus de 4 degrés, par exemple, du côté des Hauts-de-France. Ces températures vont encore baisser en cours de soirée et de nuit, avec seulement 1 degré, par exemple, du côté de la Champagne-Ardenne. Donc, ces températures baisseront, et donc c'est là qu'on pourrait avoir également les premiers flocons, en même temps que la température va baisser. Donc, les premiers flocons vont arriver, alors ça va être local, ça va être en basse altitude, donc sur les collines essentiellement, et ça pourrait descendre, pourquoi pas, selon la quantité de précipitation, la limite plus neige pourrait descendre. Donc les températures vont également descendre en cours de nuit, et de matinée, ça va se ressentir également à l'est du pays. Les premières gelées se feront ressentir, notamment du côté des Vosges, du côté du Massif central, du côté des Pyrénées et surtout du côté des Alpes, avec une forte baisse des températures, et ça va s'amplifier, hein, donc en cours de semaine, mercredi notamment, avec -1 du côté de la région Grand Est, donc -1 également en allant sur les Hauts-de-France, 1 degré seulement en allant vers la Normandie, -3 en allant vers le Massif central, alors là c'est sur les hauteurs, pareil du côté donc des Pyrénées, voire même -5, et du côté donc des Alpes, on pourrait aller jusqu'à -20 degrés sur donc les hauteurs, là aussi. Et même du côté de la Corse, il pourrait faire seulement 2 degrés sur les massifs. Donc vous voyez qu'on a vraiment une très grosse baisse des températures qui va se mettre en place donc en cours de milieu de semaine, et c'est pour cela que la neige, enfin les précipitations et la dépression qui va arriver va se transformer en neige. Alors pas forcément partout, parce que à l'ouest du pays ça resterait assez doux, comme je vous ai dit. Et donc c'est essentiellement à l'est du pays où on attend les probabilités de neige les plus importantes. Alors, au niveau d'ailleurs des quantité de neige, pour en parler, on n'a pas forcément de très grosses quantités sur le modèle. Hein. On a les premiers flocons, certes, pour la journée de mardi à mercredi, donc à la nuit, sur les régions de l'Est, et un peu du côté donc de l'Île-de-France, de la Normandie, des Hauts-de-France. Et c'est surtout, par contre, ce qui va arriver donc pour la journée de jeudi qui va nous intéresser. Sur le modèle GFS, on a plus des régions, par exemple du nord, qui seraient concernées, donc la Normandie, les Hauts-de-France, en tout cas le sud des Hauts-de-France, et également en allant vers la Champagne-Ardenne. C'est surtout ces régions-là selon lui, mais après vous voyez qu'on a quand même pas mal de neige qui devrait concerner donc les régions centrales, donc qui rejoint un peu les autres scénarios, mais par contre vous pouvez constater que les cumuls ne seraient pas très importants, peut-être à cause des températures qui seraient un peu trop limitées, c'est possible, mais donc les cumuls les plus importants seraient là où les températures sont les plus froides. C'est-à-dire à l'est de notre pays. Donc par exemple ici il pourrait avoir des quantités jusqu'à 18-20 cm du côté donc, des Alpes, où on pourrait même aller jusqu'à 80-90 voire 100 cm de neige, donc 1 mètre, hein. Et on pourrait également avoir de la neige sur du côté donc, des Ardennes, avec jusqu'à 16 cm selon lui. Alors, cela dit, c'est tout simplement parce que la dépression est trop au nord. Alors, trop ou pas, je ne sais pas, mais en tout cas sur notre modèle c'est pas ce cas là, hein. Je vous fais voir par exemple le modèle CEP, on est sur des quantités plus du côté par exemple des régions centrales, donc plus du côté de la Bretagne, la région centre, donc le centre Val de Loire, en passant par la Bourgogne-Franche-Comté, en allant vers les Alpes, c'est là où on aurait les cumuls les plus importants selon CEP. Après, sur notre région, ça serait plutôt limité. Donc ça serait un peu moins, par exemple, du côté de la Normandie. Seulement 1 cm parfois, selon lui. 0 du côté d'Hauts-de-France. Ou en tout cas, quelques centimètres, pourquoi pas, mais ça s'arrêtera là. Donc sur ce P, c'est un peu plus au sud, par exemple, que GFS. Et c'est ces différences-là qui sont encore d'actualité aujourd'hui sur les modèles et qui peuvent encore évoluer donc dans les prochains jours. Donc c'est pas forcément encore très sûr au niveau des emplacements donc de la neige et des plus fortes quantités. Ensuite, sur GFS, pour passer à ce modèle-là, on a des ressemblances par rapport à ce P GFS. Déjà sur la première dépression, qui serait déjà
pas très creuse, on n'aurait pas les aubars assez resserrés, on aurait un petit coup de vent. À la limite, la neige arriverait par contre, elle, bel et bien, mais là aussi pareil, hein, de manière locale et à basse altitude. En tout cas, on a quand même les premiers flocons qui arriveraient pour la journée de mardi soir, donc du côté de la moitié est du pays. Ensuite, ce qui change, c'est que contrairement à GFS, on n'a pas cette deuxième dépression à l'arrière, hein, donc dans la même journée de mardi, on ne l'a pas, elle est inexistante. Et c'est ce qui fait que GFS, je vous dis, il est assez isolé sur ce scénario. Ensuite, concernant par contre la dépression principale qui va donner le conflit neigeux donc pour la journée de jeudi, là aussi elle est quasiment inexistante sur en tout cas les centres d'action parce que en réalité elle est bien présente, elle donne pas mal de précipitations d'ailleurs, donc entre la Normandie, les régions centres, en allant même jusqu'au Maine central, donc une assez grosse perturbation finalement qui passerait et qui traverserait tout le pays. Donc là, il y aurait le phénomène d'isothermie qui serait présent. C'est pour ça qu'on a de la neige à l'ouest du pays et sur une bonne partie de la France. Donc c'est ce que voit GFS. Maintenant, au niveau de la moyenne, c'est ce que je vous disais, c'est essentiellement les régions centres qui seraient dans la moyenne donc des précipitations neigeuses. Après, on a également la Normandie, les Hauts-de-France aussi un petit peu, et la moitié est du pays. Alors, pourquoi on a plus, par exemple, une moyenne plus du côté des Hauts-de-France, de la Normandie et également de l'Est? C'est tout simplement parce qu'on a pas mal d'averses qui vont circuler pendant une bonne partie de semaine, donc en milieu de semaine surtout, et ces averses vont renforcer le risque de neige sur ces régions, et par conséquent, on pourrait avoir de la neige sur ces régions. Alors, ensuite, au niveau de la probabilité de neige, donc là, c'est là où je vous disais qu'on a plus de neige, par exemple, de probabilité sur le Hauts-de-France et sur la Normandie que, par exemple, du côté de la moitié ouest, alors qu'on est dans le conflit neigeux. Voilà, ce que ça donne, c'est dû aux averses, c'est dû également à l'isothermie qui peut être aussi, qui peut être là, notamment du côté de la moitié est. La moitié est qui serait en plein dans le conflit neigeux, qui aurait pas mal de neige déjà par la première dépression, mais aussi par les autres qui arriveraient, avec des températures qui resteraient évidemment assez froides. Du côté des massifs, bon là c'est pas surprenant, bon, évidemment du côté des massifs il va neiger, du côté des Pyrénées, même centrale, du côté des Alpes également, donc là on a une probabilité vraiment très très importante, donc là c'est quasiment sûr qu'il va neiger du côté des massifs. Mais par contre, du côté de la Corse, même là, on a une probabilité assez importante. Donc ce serait plutôt par contre pour la fin de semaine prochaine. Mais du côté des massifs, là aussi, ça pourrait neiger. Au niveau donc ensuite du diagramme de GFS, pour terminer ce point météo, on a du côté de la moitié est du pays vraiment une probabilité très importante, comme je vous ai dit. Et à Strasbourg, par exemple, on a une probabilité de neige jusqu'à 81%. Donc autant vous dire que là, la neige est confirmée, en tout cas quasiment confirmée. Ce n'est que on peut avoir quelques exceptions, pourquoi pas, notamment avec une différence peut-être de température de 1 à 0,5 degrés, c'est pas impossible. On a peut-être ça qui pourrait jouer sur la neige. Mais cela dit, par exemple, Strasbourg a beaucoup plus de chances d'avoir de neige que les régions centrales ou les régions du nord ou les régions de l'ouest en général. Donc l'est serait vraiment bien concerné, vous l'aurez compris, par risque neigeux. Et évidemment, ça pourrait avoir des impacts aussi bien sur les régions centrales que sur la moitié est, que sur la Normandie par exemple, sur les transports. Donc on pourrait avoir d'impact sur notre pays, évidemment. Et vous voyez que c'est pas une simple chute de neige, c'est bien un épisode potentiellement neigeux qui pourrait concerner notre pays et avec des quantités pourquoi pas assez importantes comme je vous ai fait voir. Donc évidemment ce n'est pas à prendre à la légère et c'est pour cela que je vais en reparler dans un prochain point météo. Et on se retrouve également ce samedi soir à 18 h, donc pour en parler. Comme ça, vous pourrez poser vos questions et on pourra débattre éventuellement sur quelle région pourrait être plus concernée que d'autres, par exemple. Donc voilà, merci d'avoir suivi ce point et on se retrouve donc bientôt pour un nouveau point météo. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Encore une fois, bonne journée à tous et un bon week-end.